Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est que représente le Nadi Shushumna. Dans une vidéo, je vous ai parlé des trois Nadis, Ida, Pingala et Shushumna. Mais je vous ai juste dit que Shushumna permettait l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles. Mais je vous ai pas tout dit sur le sujet. En fait, le Nadi Shushumna, il représente avant tout l'éveil. C'est par lequel l'éveil spirituel se fait. D'accord? Donc l'éveil spirituel, c'est l'éveil des chakras, l'éveil de la Kundalini, mais surtout des chakras. D'accord? Parce que c'est les chakras qui s'éveillent pour nous permettre de nous connecter aux émotions spirituelles. Voilà. Donc, Shushumna, en fait, il est aussi appelé la voie de la connaissance. C'est pas un vain mot, ça a vraiment un sens. Pourquoi la voie de la connaissance? Parce que ça peut être, alors, connaissance, ça peut être connaissance de soi ou la connaissance spirituelle, acquérir des connaissances, d'accord? Donc, connaissance de soi, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est dans Shushumna que se situent les chakras principaux. Et quand les chakras principaux s'éveillent, en particulier, par exemple, le deuxième chakra qui correspond aux émotions comme les rires et les pleurs, et bah, quand vous allez avoir par exemple des rires incontrôlables, souvent ça peut être dû à l'éveil du deuxième chakra, par exemple. Donc ça va permettre de vous connaître, d'accord? C'est pour ça que ça s'appelle la voie de la connaissance. Mais ça peut aussi être la voie de la connaissance spirituelle, donc acquérir des connaissances en rapport avec la spiritualité, d'accord? Parce que c'est par Shushumna que l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles se fait, d'accord? Donc intellectuel, vous vous doutez bien que ça veut dire intelligence. Donc, comme je vous ai dit, pour avoir la connaissance, il faut l'éveil de l'intelligence. Et cet éveil de l'intelligence, pour avoir l'intelligence, entre guillemets, alors, non, je répète, je l'ai déjà dit, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éveillé, que vous n'êtes pas intelligent. C'est juste que votre intelligence est emprisonnée. C'est pas pareil, d'accord? Ça empêche d'ouvrir votre esprit. Voilà. Ça vous empêche... Non, enfin, c'est pas vraiment lui. En fait, alors, vous pouvez avoir l'intelligence, mais vous pouvez avoir l'esprit fermé. C'est plus quand le chakra le quatrième chakra qui est là est dénoué que votre esprit est libéré. Pourquoi? Parce que le quatrième chakra et le chakra couronne sont connectés. D'accord? Donc le chakra couronne, lui, correspond à l'ouverture d'esprit. Voilà, donc Shushumna, ouais, il représente en fait aussi notre évolution spirituelle. D'accord? Parce que c'est par lui que se fait l'évolution. Ida et Pingala participent généralement à l'évolution de notre cerveau, donc l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche, ça dépend. Ce sont nos composantes et nos bases, alors que Shushumna représente le résultat. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la Kundalini pouvait passer par Ida ou Pingala, plus par Ida ou Pingala que dans Shushumna. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Bon après c'est vrai que si vous faites des mudras, c'est sûr que vous aurez plus de chances à diriger l'énergie dans Ida ou Pingala que dans Shushumna. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est vous pouvez faire des mudras. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, vous pouvez faire des mudras, mais ne le faites pas avec excès. D'accord? Parce que sinon vous utilisez soit trop Ida ou soit trop Pingala. Et c'est pas bon du tout. Faut qu'il y ait un juste milieu. Et je tiens à rappeler que Shushumna ne s'active que quand Ida et Pingala sont équilibrés. Fonctionnent de façon harmonieuse. Voilà. Donc voilà.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, Ah oui, je tiens à redire une chose. Donc, euh, une chose est sûre, la... le premier chakra correspond bien à l'harmonie avec la nature. D'accord? Donc, quand vous vivez un éveil spirituel, vous êtes en harmonie avec la nature, connexion avec les plantes, les animaux, etc. D'accord? Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, quand le premier chakra n'est pas épanoui, n'est pas éveillé, euh, vous... comment dire? Votre intellect est emprisonné et généralement, qui dit intellect, qui dit Idam Pingala, puisqu'ils sont liés aux deux hémisphères du cerveau. Donc, pourquoi j'en suis sûr? Bah parce que tout simplement parce que Ida, qui est responsable des perceptions extrasensorielles, et se situe dans le cerveau droit, dans l'hémisphère droit du cerveau. Et donc, selon ma longue expérience, j'ai fait des mudras. Donc, j'étais connecté à l'énergie lunaire. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de consoles comme la paix, de jeux vidéo, etc. Dans le côté matériel. C'est pour ça que j'étais pas trop dans les actions, que j'étais passif. Depuis que j'ai fait des mudras qui ont permis de stimuler, qui permettent de stimuler l'inadi, les chakras. Donc, ça a stimulé l'inadi Ida. Donc, quand je faisais ces mudras, bah, souvent j'avais des flashs, ça veut dire des précognitions, on va dire ça comme ça. Donc, parce que j'étais dans du genre calme, détendu, c'est vrai que ça fait un moment où je me suis pas emporté, je me suis pas laissé emporter par mes émotions. Donc, pour moi, ça me paraît logique que j'étais connecté à l'énergie Ida, puisque d'une, j'étais passif, et de deux, bah, j'étais calme, quoi. Voilà, donc, et de deux, bah, je joue pas aux jeux vidéo. Là, j'ai commencé à un peu y rejouer à la console. Donc ça fait un peu du bien quand même, parce que faut trouver un certain équilibre, hein, j'ai déjà dit, hein, c'est important d'avoir un équilibre. Donc si on utilise soit trop l'un, soit trop l'autre, c'est pas bon. Il faut doser un peu les choses. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et aussi à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.